Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Madame, monsieur, chers Saintinois, une fois n'est pas coutume, nous allons vous adresser nos vœux sous forme de visioconférence, puisque c'est à la mode. Vous avez reçu en début d'année un courrier, chaque foyer a reçu un courrier pour lui souhaiter nos meilleurs vœux déjà, et puis pour donner quelques informations. Donc cette petite vidéo est là pour compléter les informations qui vous ont été données. Après moi vont se succéder les conseillers municipaux qui vont vous adresser à leur tour leurs vœux, et puis je finirai en répondant à quelques questions qui m'ont été posées. Ce seront des vœux relativement courts, pour une fois. Je voudrais tout d'abord, en cette période difficile, en cette période qualifiée d'annus horribilis, dire combien nous pensons à vous en ce début d'année, et tout d'abord m'adresser à celles et à ceux qui ont perdu des proches ou un proche durant l'année 2020, qui ont connu la maladie, des difficultés, leur dire combien nous sommes à leur côté, et ces vœux leur sont d'abord dédiés. Nous voulons leur apporter tout notre réconfort. L'année 2020 a été particulière, une année avec 2 confinements. Nous avons appris le confinement au pays des libertés. Ce n'est pas facile. Nous avons appris la distanciation sociale. Au pays, nous aimons nous faire la bise, nous donner l'accolade, manifester des signes de sympathie, voire d'amitié. Cela a changé nos vies. Bon, on s'adapte. Nous espérons bien sûr très rapidement retrouver une vie normale. Je voudrais aussi m'adresser à celles et ceux, certains me l'ont dit, qui parfois ont connu des moments difficiles dans cette situation, des moments de doute. Le moral parfois vacille. Il faut qu'ils sachent que nous sommes toujours à leur côté, que les portes de la mairie sont ouvertes. Nous sommes là aussi, c'est notre rôle, pour aiguiller, pour les épauler. 2021 sera, nous l'espérons, une année de rebond, de redressement, mais nous avons terminé l'année 2020 dans des conditions correctes. Nous l'avons même traversée sur la commune dans des conditions correctes, et cela grâce à l'engagement de beaucoup de personnes. Je vais juste en citer quelques-unes, et j'espère n'oublier personne qui m'en excuse auparavant. Tout d'abord, bien sûr, mes collègues du conseil municipal, les agents communaux, le personnel de l'école, les forces de sécurité, pompiers, gendarmerie, les responsables associatifs, et puis les bénévoles qui parfois se sont manifestés durant cette année pour nous donner un coup de main, en tout cas se mettre à disposition. Merci à toutes et à tous pour l'esprit de responsabilité et de solidarité dont ils ont fait preuve. Je voudrais aussi dire que nous pensons à nos acteurs économiques sur la commune, les restaurants, le bar, le salon de coiffure, les gîtes, et j'en oublie, qui ont été marqués, et nous espérons avec eux que 2021 verra vite s'éloigner ces conditions si compliquées pour leurs affaires. Et je sais que ils savent d'abord qu'ils peuvent compter sur nous, mais je sais aussi qu'ils ont tous cette énergie nécessaire pour ce rebond. Durant cette année, nous avons travaillé. Nous l'expliquerons en fin de vidéo. Nous avons fait déjà beaucoup de choses. Nous allons faire, bien sûr, conduire des projets. Nous avons retenu, c'est la carte d'ailleurs que vous avez reçue à la maison, nous avons reçu 4 mots phares pour cette année 2021. D'abord l'engagement, parce qu'il faut continuer à être tous engagés pour la commune, la communauté, nos concitoyens, nos voisins, nos proches. La solidarité, parce que c'est une valeur qui nous tient à cœur. Dans ce monde parfois un peu difficile, souvent égoïste, il est important aussi que nous manifestions de la solidarité les uns envers les autres, la bienveillance, puisque être
proche, être à l'attention, avoir des attentions pour l'autre. C'est aussi ce qui emplit nos vies de petits moments de bonheur. Et puis les projets, qui est un mot aussi important. Nous devons continuer coûte que coûte à conduire des projets. Les projets, c'est ce qui tient debout, c'est ce qui nous tient debout, ce qui nous fait avancer et ce qui donne souvent un sens aussi à nos vies, à quelque niveau que ce soit. Vous l'avez aussi constaté, l'année 2021 est l'année internationale de la paix et de la confiance. Nous formulons le vœu que 2021 soit réellement une année de paix dans le monde, mais aussi à notre niveau local. Et puis la confiance, parce que rien de solide ne se bâtit sans confiance, c'est le ciment qui nous rassemble. Nous devons cultiver cette confiance. Ça ne se décrète pas. La confiance, ce sont des preuves quotidiennes, et nous voulons vous les apporter tout au long de l'année. Je veux, avant de passer la parole à mes collègues, vous adresser à toutes et à tous mes vœux de bonheur, mes vœux de réussite, et surtout mes vœux de santé. Je pense que nous avons tous mesuré, pour nos proches ou pour nous-mêmes, cette année, combien la santé était importante. Voilà, donc je vous souhaite, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, tous nos meilleurs vœux pour 2021. C'est le monde entier qui doit le mener. Je vous souhaite des sourires sous les masques, une santé de fer et un moral d'acier. Après une année sans dessus-dessous, gardons l'espoir de précieux moments en famille et de beaux événements associatifs. Belle année 2021. Leur vie au nom de notre santé. Je vous souhaite toutes et tous en bonne santé pour cette nouvelle année 2021. Et demain, Tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 2021. Je vous souhaite le meilleur ainsi qu'à vos proches. Au plaisir de nous rencontrer prochainement. Bonne année. danser encore, sourire encore, s'embrasser Allez, on oublie 2020 et on espère que 2021 ce sera bien. encore et chanter plus fort. Unissons-nous pour que 2021 soit une belle année. Ouf! 2020 est terminé. C'est pas trop tôt. Bienvenue 2021. À s'amuser avec dalle. Pour 2021, je souhaite à tous les Saintinois de pouvoir profiter de chaque petit moment de bonheur de tous les jours. Restons positifs. Et demain, En ce début d'année, je vous présente à toutes et tous les meilleurs vœux pour l'année 2021. 2021, ça y est, on y est. Alors tout comme la pluie après l'arc-en-ciel, je nous souhaite une année haute en couleurs, rayonnante et pétillante, et surtout, que la joie de vivre et que nos sourires illuminent à nouveau nos visages. À tous, une excellente année et à très vite. Au revoir. danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort. Je vous souhaite une très bonne année 2021, qu'elle soit simplement meilleure que 2020. Soyez heureux, une bonne année à toutes et à tous. Bonjour à tous, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envoi furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Bonne année 2021. 2021, un seul mot d'ordre, changer. Changer, s'adapter pour ne plus subir un monde en pleine mutation. Que cette année soit placée sous le signe de l'intelligence, mais aussi de l'esprit d'équipe, de la solidarité et surtout sans oublier d'être heureux, d'atteindre nos objectifs avec cette réussite qui fait notre force à tous. Alors tous mes vœux de bonheur, réussite et santé à tous. Bonne année! Saint-Exupéry disait « L'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Que 2021 soit sous le signe du renouveau et vous apporte joie et sérénité. Combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Une page vient de se tourner, une nouvelle reste à écrire.
365 jours à vivre et à partager dans l'amour et l'amitié. Bonne et heureuse année à tous. Ces héros du quotidien. La page de 2020 est à tourner et celle-ci de 2021 est à écrire. Je suis impatiente d'écrire avec vous. Amour, santé et bonheur, je vous souhaite que le meilleur. Bonne année! On recommencera, l'homme est comme ça. Tous vous souhaitent le meilleur. Moi, je vous souhaite le superflu, le super bonus, le petit truc en plus qui vous fera dire que 2021 est une année magnifique. Restez prudents. Souffrir encore et tenir encore et chanter plus fort. Que la bienveillance, la solidarité saintinoise assure à chacune et à chacun la joie de vivre dans notre village. Alors je vois une question de Michel. Comment le Covid a-t-il impacté notre commune ? Les 2 périodes de confinement, et surtout la première, ont démontré notre capacité à résister, à faire face aux conséquences de cet ennemi invisible. Les services à la population ont été maintenus, alors, sauf contre-ordre parfois des autorités sanitaires. Que soient remerciés ici toutes celles et tous ceux qui ont agi pour le compte de la commune, dans l'intérêt général. Je pense au personnel communal, je pense aussi aux bénévoles du CCAS, à la bibliothèque, et je pense aussi à toute l'équipe enseignante qui, avec nous, ont assuré la continuité de nos services essentiels au sein de la commune. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les collègues du conseil municipal qui malheureusement ont dû attendre pour embrasser leurs fonctions, mais c'est maintenant chose faite. Ils sont tous motivés et actifs, et c'est un groupe de 19, donc à votre service. J'ai une pensée aussi pour nos acteurs économiques, tels les restaurants, les bars, les gîtes, le salon de coiffure, et j'en passe. Je voudrais leur apporter tout notre soutien et espérer que pour eux, 2021 soit l'année d'un véritable rebond et que ce passage très compliqué pour leurs affaires soit vite oublié. Permettez-moi aussi plus globalement, Michel, d'exprimer quelques interrogations. Si ce ne sont des inquiétudes. Tout d'abord, nos collectivités locales ont été au cœur de la crise, elles seront demain au cœur de la relance. On espère que les moyens mis par le gouvernement, des moyens exceptionnels, nous permettront de relancer l'investissement local, de relancer aussi une part de l'économie. Notre pays s'est beaucoup endetté et c'est vrai que l'avenir des finances publiques interroge. Alors, nos communes devront démontrer quels sont finalement le véritable échelon de proximité, l'échelon sur lequel nos concitoyens peuvent s'appuyer pour rebondir. Voilà, en tout cas, la crise du Covid, Michel, a vraiment impacté nos vies à tous et nous avons fait en sorte que la vie communale le soit le moins possible. Alors, je vois une question de Mathieu. Est-il vrai qu'il y aura une maison de santé ? Alors oui, Mathieu. Donc ce projet avait été initié durant le mandat précédent. Une maison de santé devait voir le jour dans la ferme Pégase. Malheureusement, celle-ci va être déconstruite et sera remplacée par un espace végétalisé. Nous avions réservé un terrain au centre du village qui avait été acheté pour notre compte par l'établissement public foncier local. Nous avons signé il y a quelques semaines un accord, un protocole avec la société d'aménagement de la Savoie. Cette société parapublique va pour nous assurer la construction et la gestion de cette maison de santé. On peut raisonnablement penser que celle-ci devra en tout cas ouvrir ses portes en 2023. Il y a déjà une équipe de professionnels très motivés puisque nous espérons avoir médecins, kinés, ostéopathes, infirmières. Il y aura aussi d'autres professions de santé, un cabinet mutualisé avec des permanences. Donc les choses avancent dans cette idée de la centralité du village. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que nous déroulons, puisqu'une supérette va ouvrir au premier semestre 2021, une enseigne connue
avec une amplitude horaire qui permettra à chacune et à chacun de faire ses courses sur la commune. Je pense que c'est bien, ça sera un service de proximité très très apprécié. Voilà, les choses avancent et puis bien sûr, une fois que nous aurons un cœur de village entièrement rénové, je pense qu'on aura tous plaisir à vivre ici, tous ensemble. Une question de Mireille. Est-ce qu'en 2021, les associations pourront reprendre leurs activités? Mireille, je crois que cela nous manque à tous. Vous savez combien le tissu associatif est important pour Brison-Saint-Innocent. En 2020, nos associations ont beaucoup souffert. L'arrêt des activités a été parfois difficile à vivre pour certains. Et je salue l'engagement et la résistance aussi de nos responsables d'associations qui ont tout fait pour maintenir en l'état celle-ci. Sous réserve d'une nouvelle catastrophe sanitaire, je vous engage à reprendre votre adhésion, vos adhésions au sein de vos associations. Il faut, je le disais, remercier et encourager les présidentes et les présidents d'associations et leur équipe bénévole. Nous espérons aussi retrouver nos grands moments festifs, ou nos grands moments ensemble. Bientôt, il devrait y avoir lieu le cross de la Saint-Innoise, il y aura ensuite Vinelac, Livres en fête, la brocante, et j'en oublie certainement. En tout cas, ces grands moments, on veut les revivre ensemble, c'est important, je crois qu'on va les apprécier. Voilà, tout ceci appartient à notre communauté villageoise, donc tout cela dépend aussi de nous tous. Donc, engageons-nous auprès de nos associations, faisons vivre notre tissu associatif. Nous en avons grandement besoin. Merci en tout cas Mireille pour cette question et merci par avance à tous nos responsables associatifs pour la relance aussi qu'ils vont faire de leurs activités. Merci. Alors à présent une question de Sandra. Qu'est-ce que la commune va faire pour l'écologie ? C'est une question très vaste, Sandra. Je vais tenter de répondre en quelques mots. Tout d'abord, vous le savez, l'ambition, la finalité, en tout cas pour les prochaines années, c'est de développer le concept sur la commune de village-jardin. Cela avance, prend du temps, mais cela avance. Vous savez qu'à l'agglomération, il a été décidé un plan climat, air, énergie, territoire depuis quelques années. Nous allons nous adosser à ce plan et nous allons aussi essayer d'utiliser les dispositifs existants, notamment post-Covid, puisqu'un effort vers la transition écologique a été lancé par le gouvernement. Il y a donc pour nous une opportunité à booster ce que l'on veut faire. Alors concrètement, nous allons poursuivre vraisemblablement notre politique d'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, puisque ça fonctionne plutôt bien sur la commune. Nous allons aussi faire en sorte que vos vélos, vous puissiez les garer donc en toute sécurité devant la mairie, enfin sur les espaces publics. Nous allons aussi travailler, nous lançons le travail actuellement sur le chauffage et j'espère aussi l'isolation de nos bâtiments publics parce que certains sont énergivores. Peut-être un réseau de chaleur, peut-être autre chose. En tout cas, la réflexion est en cours. Cela pourrait aller assez vite. Peut-être même en 2021, les travaux pourraient commencer. Nous voulons aussi accentuer la place du végétal dans la commune. Chaque arbre au centre du village est important. Nous continuerons donc notre politique de plantation d'arbres. Et puis, on va essayer, enfin nous allons le faire, nous allons revégétaliser une partie de la cour de l'école, les abords de l'école. Voilà, donc plein de petits projets qui au final, mis l'un dans l'autre, permettront d'avancer dans le bon sens. Et puis je voudrais dire aussi que c'est une orientation politique de la commune très forte, pas toujours très populaire, j'en ai conscience. Nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas de construction dans des parcelles trop petites, puisque même si nous sommes pour une sobriété de la consommation foncière, il ne faut pas que nous défigurions notre commune par une densification qui ne serait pas appropriée.
Voilà, donc l'ensemble de mesures que nous mettons en place, Sandra, nous permettra d'améliorer au fil du temps, au fil des années, le bien-être, le bien-vivre sur Brison-Saint-Innocent. Une question d'André, est-ce qu'en 2021, il y aura de nouveaux projets ? Alors André, bien évidemment, on ne peut pas vivre sans projet, et heureusement, c'est ce qui nous tient debout tous, et c'est notre raison d'être. Il faut se projeter, toujours se projeter dans l'avenir, c'est important. On doit d'abord, au niveau de la commune, se concentrer sur notre cœur de village et terminer les aménagements, ce qui sera fait certainement en 2021, si bien sûr les conditions sanitaires le permettent, mais nous sommes positifs et on va donc terminer tous nos aménagements, la placette, la fontaine, les aménagements routiers. Donc ça, c'est un gros travail qui va se terminer, et puis c'est aussi un gros budget qui est déjà bien sûr réservé. Donc ça, c'est déjà la fin, je dirais, d'un gros projet entamé sous le mandat précédent que les nouveaux élus avec nous terminent. Et puis d'autres projets devraient voir le jour, vraisemblablement, alors, toujours sous réserve d'un arbitrage avec notre budget et puis d'un échange entre les élus. Ce qui est dans les tuyaux pour 2021, ce sont d'abord une nouvelle ère de jeu pour les petits-enfants, hein, donc à côté de celles existantes, c'est important. Peut-être et vraisemblablement des toilettes publiques du côté du parking du parc d'Espines, parce que malheureusement ça manque depuis plusieurs années, c'est une vraie demande. On veut aussi enfin, puisque l'entreprise a été réservée, réaliser en début d'année l'aménagement ou la sécurisation de l'entrée sud du hameau de Brison-les-Oliviers. Il y a aussi la réfection de la route de Corsuet, qui sera certainement mise en œuvre, ne serait-ce que pour maintenir la structure et qu'elle ne se désagrège pas. Et puis, on va lancer aussi tous les groupes projets qui n'ont pas été faits, et tels que la rénovation de la salle des fêtes, l'entrée sud de la commune, l'espace associatif sur l'achat, voilà, tous ces groupes de travail au sein desquels des Saintinois seront appelés aussi à siéger, hein, puisqu'on veut partager aussi le travail que nous conduisons. Voilà, en tout cas une année 2021 avec des projets, et puis vous le savez, on travaille sur un mandat. On ne travaille pas chaque année. Un projet, ça se prépare bien à l'avance, puisqu'il faut essayer de mobiliser toutes les aides publiques possibles, toutes les subventions possibles, hein, disons-le. Voilà, tout ça prend du temps. Mais il faut constamment avancer, et je pense qu'on avance, et je fais confiance à tous mes collègues, bien sûr, élus, pour en tout cas se mobiliser autour des projets 2021 et des projets du mandat. Alors une dernière question de Aude, comment voyez-vous en tant que maire l'année 2021 ? Aude, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce que j'ai, c'est des convictions. D'abord, des convictions pour notre commune. Notre commune a démontré sa capacité de réaction et de résilience. Je l'ai dit, nous le devons à notre équipe municipale, à notre personnel, à tous les bénévoles qui œuvrent auprès des autres et pour l'avenir de la commune, en tout cas pour l'intérêt général, et qu'ils en soient une nouvelle fois remerciés. Je sais aussi que, et j'ai la conviction que nous écrirons notre avenir avec d'autres, que ce soit au sein de l'agglomération, du département, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai enfin la conviction, c'est sans doute plus important, que nous devons maintenir notre cap, maintenir un cap. Bien évidemment, il faudra qu'on ait l'intelligence collective de nous adapter aux circonstances, de développer sans doute des stratégies nouvelles, d'être innovant, ne pas hésiter aussi à être innovant. Brison-Saint-Innocent est une commune qui a toujours fait preuve, en tout cas d'une certaine singularité, je vais le dire comme ça. Elle a toujours fait valoir sa vision avec des élus et des responsables engagés. Nous devons préserver ce qui fait notre identité, nos valeurs et nos priorités.
Et puis 2021 sera certainement le révélateur de notre capacité collective à la résilience. Et cela ne peut aboutir qu'avec un esprit de solidarité, d'écoute, d'innovation et de l'engagement. Je sais que je peux compter sur une équipe municipale compétente et motivée et sur un réseau de femmes et d'hommes engagés à nos côtés. Donc je suis confiant pour l'année 2021. Je pense qu'il faut qu'on soit, sans naïveté, mais qu'on soit confiant et qu'on engage ensemble cette année, cette nouvelle année, avec beaucoup d'optimisme, parce que je pense que si en tout cas on fait preuve d'une vision claire sur l'avenir, on réussira dans nos projets et puis finalement la commune ne s'en portera que mieux. Voilà de ce que je pouvais dire pour 2021. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité.